Le financement, nouvelle priorité de la lutte contre le terrorisme. Le président français, Emmanuel Macron, avait annoncé la tenue de cette conférence, baptisée No Money for Terror, conférence de lutte contre le financement de Daesh et d'Al-Qaïda lors de son discours aux ambassadeurs de France réunis à Paris fin août 2017. Après 2 jours de table ronde à huis clos dans les locaux de l'Organisation de coopération et de développement économique, M. Macron clôturera la conférence. Aucune annonce concrète n'est attendue, mais une déclaration de principe collective, destinée à être portée au niveau international. Pour nous, c'est un engagement renouvelé au service du multilatéralisme. C'est ensemble, collectivement, que l'on peut peut-être éradiquer, ou du moins réduire, la menace globale dit-on à l'Elysée. Le rôle qu'entend jouer Paris sur ce dossier, relégué au second plan par les opérations militaires, est salué par ses partenaires. La France se distingue par une position constructive et réaliste. Nous sommes ici pour soutenir cet engagement français dans la lutte contre le financement du terrorisme, qui nécessite plus de coopération estime le ministre des Affaires étrangères émirati, Anwar Ben Mohamed Gargash. Lire aussi, en édition abonnée. En Irak, la difficile traque de l'argent de lait. La victoire militaire contrôlée en Irak et en Syrie ne nous prémunit ni contre la résurgence de Daesh, acronyme en arabe de lait, ni contre l'activité des groupes et individus ayant prêté allégeance à cette organisation, encore récemment en France, où Al-Qaïda alerte l'Elysée. Outre des poches de résistance de lait en Syrie, des possibilités de résurgence existent dans des régions volatiles comme l'Afghanistan, l'Asie du Sud-Est, le Yémen, le Sinaï, la Libye, le Sahel et l'Afrique subsaharienne. L'argent constitue le nerf de la guerre. Pendant 3 ans, de 2014 à 2016 poursuit-on à l'Elysée, Daesh a accumulé un énorme trésor de guerre, de l'ordre d'1 milliard de dollars par an. Il a depuis circulé, au moins en partie, il est vraisemblablement quelque part. Ces groupes sont très doués pour utiliser les techniques les plus sophistiquées pour faire circuler les flux financiers, ils savent se jouer des frontières. Al-Qaïda a, pour sa part, déjà décentralisé le financement de ces groupes, laissant à chacun la charge de se financer. Il convient d'adapter la lutte contre le financement du terrorisme à la réalité car chaque groupe fonctionne différemment et exploite les vulnérabilités des pays explicite l'Elysée, soulignant l'opportunisme et le pragmatisme des groupes terroristes et la sophistication croissante des moyens de transfert de l'argent. La France plaide pour une levée de l'anonymat des transferts financiers et un meilleur contrôle des nouveaux instruments monétaires comme les cartes prépayées, les portefeuilles électroniques, le crowdfunding ou les monnaies virtuelles. Mais, souligne-t-on à l'Elysée, pour Daesh, le trésor de guerre n'est pas que monétaire. Il a investi dans des entreprises, des commerces, des biens immobiliers qu'il gère ou fait gérer par proxy. Dans sa logique de prédation extrême, il a volé, détourné une quantité importante d'objets d'art dans les pays du Sahel. S'observe un phénomène d'hybridation croissant entre les djihadistes et les réseaux de trafiquants et de contrebandiers, qui recouvrent souvent les mêmes groupes familiaux ou ethniques. Particulièrement concernés par cette menace, les pays du Moyen-Orient, à l'exception de la Syrie et de l'Iran, qui n'étaient pas invités, ont répondu à l'appel. Le contrôle des flux financiers dans ces pays, et notamment dans les pays du Golfe et la Turquie, souvent mis à l'index pour leur manque de transparence ou leur laxisme envers des financiers des groupes terroristes présents sur leur territoire, est une préoccupation majeure. Dans ses contacts avec le prince héritier saoudien ou l'émir du Qatar, le président de la République a clarifié un certain nombre de choses et obtenu des engagements. Des mécanismes se mettent en place. Les choses prennent un peu de temps, ce n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer mais on ne doute pas de la volonté des princes arabes de tenir leurs engagements dit-on à l'Elysée. Nous sommes là pour nous pencher sur l'argent venu du Golfe, qui peut non pas venir d'États mais de personnes privées. Il y a encore une part de déni, mais ça évolue reconnaît le ministre Gargash, particulièrement acerbe envers le Qatar, avec qui les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en crise ouverte depuis juin 2017. Cette crise régionale pourrait miner la conférence de Paris. Parmi les différends, il y a la question du soutien de tel ou tel à des groupes terroristes. Tous sont invités et nous souhaitons que les représentants de ces États sachent mettre un mouchoir sur leurs différends dit-on à l'Elysée. La journée de mercredi est consacrée à des tables rondes d'experts aux profils variés,
magistrats, services de renseignement, cellules financières. Elles seront animées notamment par Bruin Audal, directeur de la cellule anti-blanchiment du ministère français des Finances, Tracfin, François Molin, procureur de la République, ou Emmanuel Moulin, directeur de cabinet du ministre français des Finances. La journée de jeudi sera ouverte par Peter Neumann, directeur de l'International Santé Forte Study of Radicalisation du King College de Londres, auteur en août 2017 d'une étude remarquée dans laquelle il estimait que la guerre au financement du terrorisme telle qu'elle est menée depuis 2001 a souvent été coûteuse et improductive.